Ce podcast a été enregistré à Podren. Plus d'informations sur podren.fr. Bonjour tout le monde. Ça c'est de l'entrain, j'adore ça. Merci d'être là pour cette nouvelle émission Spoilers en public. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous voir. Et en plus aujourd'hui, on va jouer ensemble, on va faire plein de choses, on va voir plein d'extraits de plein de séries super. Dans un premier temps, laissez-moi annoncer mes deux comparses. À ma droite, Briac. Salut. Comment ça va, Briac? Je suis ravi d'être là. Ah bah tu peux. Attends, là tu vois le petit objet qui est là. Tu le vois, hein? C'est magnifique. Et Guillaume qui est ici. Comment ça va, Guillaume? Eh bonjour, ça va. Un petit peu décalqué de cet horaire bien matinal quelque part. Pas tant, Guillaume, c'est juste que tu as perdu une heure dans ta vie, dans ta nuit. Ouais, c'est ça. Mais on est très heureux parce que ça fait un petit moment qu'on vous organise. Qu'on vous organise quoi d'ailleurs, Guillaume? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est quoi cet étrange objet que je vois devant toi là? C'est ça. C'est de la haute technologie déjà. Oui. Je vous laisse admirer la pièce qui est devant moi. On a décidé de changer un peu notre format d'émission classique, on va dire, pour tenter un petit bingo des séries. Voilà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, il y a un peu disposé sur les premiers rangs des petites grilles de bingo. Je vous invite à en prendre une. Parce que voilà, oui, bien sûr. On connaît, on prend la grille du copain, la copine, voilà. C'est ça. Si vous avez un crayon, c'est mieux. Sinon, on a des cure-dents ici. N'hésitez pas à venir en prendre un. C'est un peu le truc cheap pour pouvoir faire des trous. Je me permets de les ouvrir. Et noter les numéros que l'on va tirer avec cette magnifique machine à boules. Je vais, hop là. Voilà, distribution de cure-dents en direct de Podren. Vous pouvez le garder après, hein. Franchement, c'est le goodies spoilers, c'est l'auto-bingo des séries, on distribue des cure-dents. C'est ça. Ça devient un camoulox, cette histoire. Hop là. Et donc, le concept est très simple. On va tirer des billes comme dans un bingo. Ces billes, ça vont afficher un numéro. Ce numéro, vous l'aurez peut-être sur votre grille. Donc, il va falloir que vous le notiez. Et si vous arrivez à faire une ligne entière ou une colonne entière, vous gagnez un lot. C'est incroyable. On a devant nous des lots divers et variés, des livres, voilà, qui nous ont été gracieusement offerts par certaines maisons d'édition, certains aussi Escape Game de Rennes. N'en dis pas trop, Guillaume. Gardons ça en temps voulu. Mais également, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Parce que nous, on est là pour vous parler de séries, évidemment. Eh bien, à chaque bille que l'on va sortir, on va vous sortir également un extrait d'une série culte et vous expliquer un petit peu pourquoi cette série correspond à ce numéro. Exactement. C'est ça. Voilà. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'émission Spoilers, nous on parle de séries fantastiques et de science-fiction. Donc voilà, ce sera des séries de cet acabit. Est-ce qu'il y a des fans fantasy. Et fantasy, pardon. Est-ce qu'il y a des fans de SF fantastique là? Bien, c'est bien. C'est bien. Si je vous dis, on fait par applaudissement, vous me dites des réactions. Plus vous aimez, plus vous applaudissez. On fait le test. Si je vous dis Doctor Who. Okay. Si je vous dis Game of Thrones. Wow. Si je vous dis Louis la Brocante. Oui, merci. Ça serait que moi, ce serait déjà un cadeau, ça, directement. C'est de la SF, hein, pour ceux qui se posent la question, c'est de la SF. Hein, alors, écoutez, on va pas vous spoiler. Maintenant, les séries dont on va vous parler, on va faire ça en temps et en heure. On va pouvoir commencer, Guillaume, ou pas? Bah oui. Est-ce qu'on est prêt? Guillaume, Briac, est-ce que tu es prêt? On est prêt. Est-ce que vous êtes prêts dans la salle? Eh bien, c'est parti, mon bon Guillaume. Très bien, je vais tirer la première bille. Écoutez, c'est un geste assez technique. J'espère que je ne vais pas me foirer. Déjà, je suis un peu loin de la petite manivelle. C'est déjà, ne refaites pas ça chez vous. Et attention. Est-ce qu'on entend le bruit? C'est compliqué, hein. Oui, première bille. Et nous avons le numéro 15. Le numéro 15. Est-ce qu'on a... Ok. Très bien. Numéro 15, premier extrait. Peut-être on peut demander à la régie de diminuer très légèrement la lumière. Je ne sais pas si c'est possible de le faire depuis chez vous ou quelque part. Mais voilà, pour les extraits suivants. Et on va vous passer le premier extrait. On vous laisse la surprise. Est-ce que c'est? Je pense que vous allez reconnaître assez vite. We got visitors. C'était le premier extrait. Alors c'est rigolo parce que du coup c'est peut-être celui qui est le plus lent et le plus lancinant. Pour commencer, je vous ai pas endormi, j'espère. C'est une série qui joue beaucoup là-dessus aussi. Oui. Cette série, c'est évidemment For All Mankind. Encore une fois, applaudissements. Est-ce qu'il y a du For All Mankind 12? Oui. Ah, pas tant. Pas tant, mais plus que je n'aurais cru. Hein, c'est une série qui nous a beaucoup plu. D'ailleurs, on avait fait un live là-dessus sur For All Mankind parce que c'est une peut-être une des meilleures séries du genre que j'ai vu personnellement ces dernières années. Voilà, on est très heureux déjà de commencer par ça. Briac, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il a cet extrait? Qu'est-ce qu'il a de particulièrement intéressant? Oui, il y a
je pense qu'il est représentatif de deux qualités de la série. Alors déjà, il faut peut-être la pitcher rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein. Donc, For All Mankind, c'est une uchronie qui nous raconte en fait ce qui serait passé si les Russes, enfin l'Union soviétique, était allée sur la Lune avant les États-Unis. Et donc ensuite, on va essayer d'imaginer toutes les conséquences de qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce que ça aurait changé dans l'histoire. Et il y a deux qualités déjà. De la première que vous pouvez peut-être pas ressentir totalement si vous n'avez pas tous les paramètres de l'histoire. Donc là, on a cet astronaute américain qui se rend compte qu'un cosmonaute russe est donc là dans je crois que c'est une mine, donc ils essaient d'exploiter, qu'il est venu alors qu'il n'a pas le droit. Et il y a cette confrontation. Et une des qualités de For All Mankind, c'est vraiment de savoir faire des scènes de tension assez extrêmes, que là on ressent quand même pas mal dans ce passage-là, et aussi d'exploiter justement le concept de l'Uchronie pour avoir des scènes qu'on n'est pas habitué à voir. Justement là, une confrontation entre deux cosmonautes sur la Lune, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir historiquement, et donc là on va vraiment exploiter. Hélas. Et il y a aussi autre chose, je pense, qui est assez intéressant, c'est faut replacer ça dans l'histoire des États-Unis. Mais en gros, depuis la fin du 19e siècle, il y a une théorie qui est la théorie de la frontière, en gros, qui dit que les États-Unis se sont développés par rapport à l'évolution de la frontière, donc de la côte est à la côte ouest, et que ça a été l'impulsion de leur civilisation pour se développer. Et dans les années 60, Kennedy a parlé d'une nouvelle frontière, et un des nouveaux défis des États-Unis, c'était la course à l'espace. Et en fait, vous voyez, donc on retrouve justement cette idée de la conquête. Dans la conquête spatiale, ici, on retrouve l'idée du western. Et en fait, c'est une scène de western, c'est un duel de western, cette scène. Et on retrouve ça pas mal de fois dans la série, justement, cette idée un espèce de western spatial, en tout cas dans les premières saisons. Donc c'est pour ça que c'était une scène, moi, qui m'a plu, qui vous donne un bon aperçu de ce que peut être la série si vous ne la connaissez pas. Voilà, peut-être ça donnera envie à certaines d'entre vous d'aller voir For All Mankind directement à l'issue de Podren. Et justement, je reviens sur cette sombre histoire de l'auto-bingo. Je l'ai pas dit, mais évidemment, justement, c'est tout l'intérêt du bingo, tout le sel. Quand vous avez une ligne sur votre bingo, vous criez. Voilà, ils sont excellents. Voilà. Bien joué. C'était histoire de le préciser s'il y avait besoin. On veut un bingo franc, sincère. Plus le bingo sera franc, plus ça pourrait bien se passer par la suite. Tout à fait. Est-ce qu'on passe à un autre numéro, bon Guillaume ? On enchaîne. Juste pour dire, effectivement, cette histoire de frontière, c'est un truc qu'on retrouve dans Star Trek, puisque c'est la fameuse Final Frontier du générique de Star Trek. Dans Star Trek. Voilà, il y a ce lien qui se fait évidemment sur l'espace. Deuxième Bibi. Ce bruit. Nous avons donc, alors à chaque fois je me trompe, c'est le 9. Le numéro 9. C'est le 6, ça. Ça peut être le 9 et je choisis que ce soit l'autre le 6. Mais ok, on va dire que c'est le 6. Bon, gardons le 9, les gens qui ont noté 9. Le 6 est présent, vous inquiétez pas, il va sortir. Je regarde le numéro à quelle série ça correspond, je tourne vers Briac et je vois ce rire, ce sourire. Alors là, je vais pas vous faire applaudir quoi que ce soit. J'ai envie de dire extrait un peu spécial. C'est un extrait qui se savoure comme ça se mange sans fin. Ça m'intéressera beaucoup de savoir si certaines d'entre vous l'ont vu. Allons-y. C'est une série dont on a parlé d'ailleurs dans Spoilers. Tu parles comme une vieille femme. Highlander, oui, mais pas n'importe quel extrait. Je suis Duncan MacLeod, du clan MacLeod. Je suis Michel de Bourgogne. Vous serez bientôt mort si vous ne quittez pas ces terres. Si jeune et cependant si prétentieux. Vous allez payer cette insolence. Est-il toujours aussi drôle? Il faut qu'il parte, MacLeod. Personne n'a témoigné de ce qui va suivre. Rentrez, Auric, laissez-nous seuls. Attention. Voilà. C'était fugace. On aurait voulu voir ce combat jusqu'à la mort, hein, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert aujourd'hui que Frank Dubosc a joué dans Highlander? Voilà, c'est déjà une fierté personnelle. Hein, on peut arrêter le live. Une sorte d'aboutissement, en quelque sorte. Non mais Highlander, cela dit, Highlander, Duncan MacLeod du clan des MacLeod, hein, qu'on embrasse, qui nous regarde probablement. Moi quand même, ça reste une série un peu culte quand même. Hein, de ce générique, bien entendu, de Queen, hein, extraordinaire. Ouais. Voilà, on va pas faire beaucoup plus long, cela dit. C'était vraiment le plaisir pur de vous faire découvrir cet extrait. On s'est dit, on peut pas, c'est Dubosc dans Highlander. Un jour, on parlera de Jean-Pierre Castaldi dans les aventures du jeune Indiana Jones, mais voilà. Il y a quand même une anecdote du coup sur cet extrait, c'est que Frank Dubosc se double
en français, mais fait aussi la voix originale évidemment. Donc voilà, c'est 2 fois plus de Dubosc. Que On ça a soit en beaucoup VO ou en hésité. VF, Ouais. personne ne sera déçu. On a beaucoup hésité. Est-ce qu'on met en VO ou en VF? Ouais. Moi, j'ai dit on met les deux. Ils m'ont dit non, arrête. La VF Voilà. du compagnon de Duncan est quand même assez succulente. Hein. On a vraiment l'impression d'être dans un truc un peu animé. C'est très drôle. C'est ça. C'est ça. Je relance la Allez, machine. vas-y, vas-y. Allez, c'est parti. Peut-être déjà un gagnant sur celui-là, Guillaume. Attends. Ah bah Ou une écoute, gagnante. on est né à 3 et c'est la numéro 1. Ah, on va faire des déçus, j'ai Ça, l'impression. c'est beaucoup de Plus déception qu'autre que j'ai chose. entendu. Ça, c'est le son de la déception. Je vous en prie, ceux qui sont arrivés en cours de route, peut-être que vous n'avez pas de grille de bingo, il y en a qui traînent là. Hein. Donc peut-être que vous avez devant vous une grille vide qui gagne déjà. Allez, j'envoie l'extrait et ici on est du coup sur du très gros cul. Classic shit. I'm out of here. Riley and I are going to the movies. Okay, have a good time. What are you doing here? Buffy, if you're going out, why don't you take your sister? Mom! Voilà, Buffy. je pense que Voilà. c'est une série que beaucoup connaissaient. Encore une fois, Briac, c'est quoi l'intérêt de cette cet extrait. Pourquoi on Alors regarde un ça extrait qui justement, Pourquoi si vous ne connaissez pas du tout Buffy, va vous sembler très bizarre. Genre qu'est-ce qui se passe? Tout le Là, monde, oui. Je Donc pense. vous voyez Beaucoup. Buffy rentrer chez elle, dire bonjour à sa mère et voir sa petite sœur. C'est le premier épisode de la 5e saison et en fait dans les 4 premières saisons, Buffy n'a pas de petite sœur. Donc il y a en fait c'est une sorte de retournement de situation. On comprend pas qui est cette personne qui est là, qu'est-ce qui se passe. Et en fait ça joue énormément sur la désorientation et les codes télévisuels parce que donc ça met à peu près 5 épisodes avant qu'on ait un indice où on comprenne que effectivement quelque chose de bizarre est en train de se tramer. On peut se demander pendant donc 4 épisodes, est-ce que du coup ils ont décidé de rajouter un personnage comme ça au dernier moment, ce qu'on appelle un retcon, quoi, une continuité rétroactive, rajouter un personnage. Est-ce que donc Buffy est en train de complètement dérailler en tant que série? Et finalement non, on se rend compte non, on était bien censé trouver ça bizarre, il y a quelque chose qui était en train de se tramer. Donc j'aime bien cet extrait parce que justement il montre que Buffy maintenant c'est une série, bon, on commence à elle est très étudiée à l'université, on commence à accepter que c'est une très bonne série, une série importante dans l'histoire des séries télévisées américaines. On pointe souvent du doigt sa qualité allégorique parce que l'usage du fantastique c'est toujours une manière de parler, par exemple des problèmes de l'adolescence, du passage à l'âge adulte, mais il faut aussi parler de la qualité d'écriture et sa capacité justement à nous perdre, à nous surprendre aussi avec les codes de la télévision, à nous retourner le cerveau aussi d'une certaine manière. Et ça c'est un bon exemple de ça. Et c'est aussi intéressant pour un deuxième aspect. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé c'était diffusé sur Internet, les fans se sont divisés en 2 camps. Il y en a qui disaient ça y est, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer avec Buffy? Jump de Et Jacques. d'autres qui disaient Trust Joss, qui était devenu un peu leur slogan, donc Joss Whedon, le showrunner de Buffy. Et c'est aussi donc un passage qui est significatif dans les séries télévisées, c'est qu'on commence vraiment à avoir des auteurs de séries. Et on a un autre rapport aux séries, on commence à se dire ah ok, non j'ai confiance parce que j'ai confiance en cet auteur. Et donc c'est quelque chose qui a apporté du bon et aussi du moins bon dans le rapport aussi à la série. Et c'est aussi donc voilà, c'est un extrait qui est assez important pour cette étape-là. Oui, et il y a une rencontre dans cet épisode en plus. Oui. Et oui, l'épisode s'appelle Buffy contre Dracula. Et Je me oui. trompe pas. Ce qui C'est déjà. la première fois dans la série que Buffy rencontre quand même un vampire hautement célèbre du coup de la mythologie vampirique, on va dire, et elle l'avait pas fait avant. Et Oui, voilà. c'est la première fois que Buffy, la série, je parle, croise d'un personnage comme ça un peu mythique. Vraiment nommé, oui, je crois, ouais, qu'il n'y a pas d'autres personnages de ce type dans Buffy de mémoire. Ouais. En tout cas, pas à ce moment-là de la Non. série. Dans le chat, Cosmic Beast nous dit j'aime pas. C'est son choix. C'est son choix le plus strict, voilà. Et Afroman 21 nous dit Buffy avec l'un des moments les plus marquants et surprenants. Ouais. Comme tu disais. Je suis bien Buffy, d'accord. c'est la trilogie du samedi aussi en France, évidemment. C'est ça. Et pour ceux qui l'ont vécu en direct, cet épisode en particulier, c'est un vrai what the fuck, quoi. C'est vraiment, et qu'est-ce qui se passe? En effet, il y a vraiment un mystère tout d'un coup. Parce que tout le monde a souvenir de Dawn, c'est ça, tout le Ah monde. ben, Enfin, personne, c'est en fait, normal le pour tout le monde, spectateur en fait, et sauf le en spectateur, dehors, voilà, c'est ça. de la compréhension de ce qui se passe, et il y a vraiment du coup un super mystère à Ce qui m'évoque découvrir. un épisode savoureux de Rick and Morty également. Ce personnage-là, oui. tu sais, qui est dans les souvenirs. Oui. J'ai plus le nom. Voilà. Il y a Vous des l'avez fans chez de vous, Rick and peut-être. Morty ici, j'en suis certain. Est-ce que on va avoir notre premier gagnant, notre Ouais, première écoute, gagnante dès maintenant? Voyons voir Whip it. si ça veut bien sortir. Oh là là. Pas la boule noire. Eh bien, c'est la 6 cette fois. Bingo, ici. Parfait. Félicitations. On peut l'applaudir. Venez. On peut applaudir Enfin. et huer. Venez. Un peu de fair play quand même. On peut applaudir et huer, moi ça me va complètement. Ton prénom? Zach, bravo Zach. Est-ce que tu aimes The Witcher? Oh, ça c'est un oui franc et sincère. Eh bien je t'offre le livre de Justine Breton,
qui est la 4e personne qui fait partie de l'équipe Spoilers, qu'on embrasse, qui nous regarde, qui est quelque part, je ne sais pas où tu es, Justine, beaucoup trop loin. Non, Dieu merci. Pas encore. Non. Et qui a écrit le livre The Witcher, un monde de légendes, roman, jeux vidéo et séries, chez Brajlon. C'est un très très bon livre qu'elle t'a dédicacé. Alors pas avec ton prénom bien entendu, parce que voilà. Parce qu'elle ne savait pas que c'est ça, toi qui gagnerais, sinon ce serait vraiment de la triche. T'imagines, j'ouvre, cher Zach. Quoi? C'est ça. Oh mon Dieu. Voilà, c'est gagné. Félicitations. Bravo. Merci Zach. Déjà un gagnant. C'est incroyable. Fabuleux. Et donc c'était quand même l'extrait numéro 6. Qui correspond à qui? Eh bien qui correspond à un autre moment culte de la sérialité française. Je sais pas si vous serez beaucoup à avoir la référence et si vous serez beaucoup à voir à comprendre cet extrait, parce qu'en plus c'est la fin de la première saison. Et en vrai peut-être le meilleur moment de la série, par défaut. Majesté le roi. Je vois dans les regards de l'interrogation pour l'instant. Une étrange fierté en moi. Oui, aussi. Ah mais c'est Timothée Chalamet. Non. Cher ami, il est temps de te ressaisir. Doublage incroyable, par contre. Oui. Les rebelles vont venir ici. À Paris. Et nous saurons les accueillir. Regarde-moi. Sais-tu pourquoi on dit que je suis l'égal des dieux? Oui. Je t'écoute. Parce que vous êtes aussi cruel que... Une écriture incroyable. Et voilà. Wow. Voilà, Wow. moi ça me met les poils et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans cette salle. Qui a le titre de cette série? Lève la main. Personne? Waouh. Waouh. Chanceux. Waouh. Bon bah voilà. On Alors passe à la c'est suite. tout simplement vraiment la dernière scène, je crois, Ah oui, de la tout à série fait, qui ouais. s'appelle La Révolution. Série Netflix, on dirait pas mais si, croyez-nous sur parole, que personne n'a vu si je comprends bien. Ah, quand bah même. voilà. Comme quoi, ça t'a pas laissé beaucoup de souvenirs a priori. Mais moi, il y a quand même ce qui est étrange. Alors, moi, je te dis, c'est cette fin. Moi, pour le coup, autant j'ai pas adoré la saison 1, c'est peu de le dire, mais cette fin, je me suis dit bon, le roi, en fait, c'est aussi un vampire, machin. Donc ça m'a un peu chauffé. Et la voix Mais de c'est des vampires. Pour ça, quelqu'un les à la gens. voix de Benoît Alman. Ça, c'est gagné, ça. Allez, voilà. C'est gagné. Bravo. Écoute, On peut l'applaudir encore une fois. c'est ça. Ton Ça prénom pop comme ça. Ton prénom Guillaume. Guillaume, est-ce que tu es de Rennes? Ah. Ouais, Eh dommage. bien, écoute. Bah, c'est pas grave. On a vu. Retourne t'asseoir. Non, on rigole. Non, On rigole. attends, Non, regarde. Est-ce que tu aimes Kaamelott? Il y a eu hésitation. Tu préfères Doctor Who? Un peu oui? Bah écoute, viens ici. Allez, banco. Je t'offre ce Un livre bingo, plutôt. qui nous est offert par Third Edition sur Doctor Who. Là, on voit les jaloux, là. On les a entendus, les jaloux, les jalouses, oui. C'est le livre de David Torres que nous a envoyé Third Edition, Les voyages extraordinaires de Doctor Who, le pouvoir des histoires. Déjà, alors Third Edition, on peut faire une photo, vraiment, c'est super beau, et c'est un pavé, vraiment, tu as de belles lectures devant toi. Bravo, Une bonne analyse, ouais. grâce à Benoît de la Alman. série. Tu ne le savais pas, mais Benoît Alman était sur ta route pour te faire gagner ce Aujourd'hui. bouquin. Voilà, bravo. Pour Doctor Who. Benoît Alman. Et alors quand même, La Révolution, effectivement, c'est une série donc d'Aurélien Molas, et je ne résiste pas à vous dire le pitch de sa prochaine série, puisque malheureusement La Révolution a Alors, été annulée au bout de la première saison. Là, il y a un petit ton sarcastique que j'aime pas. Il y a un ton sarcastique que j'aime pas parce que les gens vont être surpris. Et alors, écoutez-moi bien, il est en train de préparer une série qui va raconter, voilà, nous sommes en France, c'est la Seconde Guerre mondiale, très classique jusque-là. Les Alliés et les Français se rendent compte que les Allemands sont en train de développer un sous-marin top secret que personne n'arrive à repérer dans les océans. Jusque-là, tu te dis, ok, c'est un petit peu classique sur la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un twist, le sous-marin est aussi une machine à voyager dans le temps. Voilà, j'ai envie de dire... pourquoi pas? C'est allé très vite. C'est allé ça. très vite. On sent effectivement une petite idée de producteur, de quelqu'un paniqué qui voit que le pitch ne fait pas et à la fin. Il a pitché. C'est aussi une machine à voyager dans le temps. D'accord. Deal.
Bon, Son frère est un gâteau qui parle. c'est ça. Passons à un extrait peut-être un petit peu plus sympathique. Hein Je pense que là, on n'a pas fait le meilleur. Hein. Non. Bon, enfin, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a? Mais je ne sais pas, écoute, la machine est cassée. Non, c'est bon, ça va tomber, voilà. Je l'aide un peu. Et c'est la bille numéro 11. Bingo? Bingo? Personne? Bingo! Bravo. Oh. Ça, c'est bel esprit, ça. On a un bingo et voilà. Bon, On va essayer de faire un cadeau par personne quand même, histoire de répartir. Alors, attends. Je passe l'extrait peut-être? Attends. Oui. C'est quel extrait? J'ai pas vu. Donc c'est la bille 11. C'est la bille. Oh là 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 Mais là. oui. Dis donc. Accrochez-vous parce que là, ça va demander un petit peu de... Si, il y a des aficionados de l'émission Spoilers, vous savez que Briac a une série culte. Est-ce que quelqu'un l'a dans le public? Non, je m'en doutais. Nico peut-être. Julie oui, Lescaut, c'est c'est ça, non, pas du tout à fait. Pas du tout. Pardon? Louis Labrocante. Eh non, je l'ai fait tout à l'heure. Non, c'est pas celle-là. C'est ce registre-là à peu près. Il y a cette notion de mystère quand même. Aussi culte aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On met l'extrait, on fait découvrir. Bon, on met l'extrait parce que de toute façon, les gens vont être perdus avec l'extrait. Donc je pense que ça nécessiterait de l'explication. C'est le principe de la série. Oui, mais justement, il y a un twist. Some say love, it is a river, and that it drowns the tender reed. You got your father's hands. My father made me nervous. Maybe you were already nervous. Maybe you lacked grit. I see you. Running through the trees. You're small. The trees are like giants. Men are chasing you. I'm right here. Très belle You moustache. step out the trees. You ain't that fast. All of a sudden, they kill you. They shoot you to pieces. Where is this? I don't know. You were here first. Waouh. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas reconnu? Oula, attention. Pas la série qu'on vient de voir, mais la série dont c'est inspiré. Ah oui, c'est compliqué là. On sait jamais, c'est ça. On sait jamais. Genre, j'ai cru l'entendre. Qui a dit Twin Peaks? Bah déjà, ça s'applaudit. Bravo. Tu gagnes directement 2 places. Je t'invite à venir la récupérer directement. 2 places pour notre partenaire pour cet événement. Compte à rebours, un escape game à Rennes. Excalibur, le musée de la torture, le motel hanté que je te conseille. Voilà, mais je vous en prie. Bravo à toi. Twin Peaks, effectivement, on peut enchaîner justement sur le deuxième extrait. Oui, bah ça sera en fond du coup de. Oui, voilà, ce que pardon, c'est ça. Mais Briac du coup, va nous raconter. entre-temps, Briac va nous expliquer quel est voilà, c'est un hommage. Oui, bah sur une référence claire. Donc là, vous avez vu une scène de la saison 2 de True Detective, scène qui fait explicitement référence à la scène de la chambre rouge de la série Twin Peaks. Alors là, vous voyez pas grand-chose malheureusement. Mais donc pour replacer Twin Peaks série de 1990-1991, co-créée par David Lynch, le cinéaste, et Mark Frost, et qui raconte l'histoire d'une enquête sur le meurtre d'une jeune fille dans une ville du nord-ouest des États-Unis, et une série qui commence policière puis qui va se transformer en série fantastique, et donc il y a beaucoup de qualités, mais aussi qu'il y a une série qui a beaucoup innové. Et une de ces innovations, c'est dans un cadre feuilletonnant, donc dans un récit à suivre, d'avoir osé désorienter son spectateur. Parce que jusque-là, on n'osait pas perdre le spectateur quand on faisait du feuilletonnant, c'était déjà considéré que c'était déjà compliqué à suivre. Et Twin Peaks, en fait, fin de l'épisode 3, l'enquêteur va se coucher et d'un coup, il a un rêve, donc là vous pouvez le voir, il se retrouve dans une pièce qui est avec des rideaux rouges,
Il y a un personnage, donc on appelle l'homme d'un autre endroit, qui arrive, qui lui parle. On parle à l'envers, c'est-à-dire que c'est enregistré, ils enregistrent avec les phrases à l'envers qui sont remises à l'endroit. Il voit la jeune fille sur laquelle il enquête et on lui donne des indices. En fait, ça vous perd complètement. Et après, on revient, il faut réussir à décoder ça. Et c'est une série qui fait ça, qui va vous mettre des séquences d'un coup où vous perdez pied et vous êtes dans l'inconnu. Et c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout après et qui fait partie en fait de l'héritage et de l'influence de Twin Peaks. Et là, c'est ce que fait True Detective, c'est faire référence à ça. En fait, la Chambre Rouge, c'est devenu un symbole de Twin Peaks comme idée d'une série qui vous désoriente, et c'est ça qu'elle reprend. Donc là, il y a la scène de la Chambre Rouge à laquelle on fait référence. Donc vous voyez, en fait, à la fin de la séquence, le personnage, l'homme d'un autre endroit, se met à danser. Là, dans la True Detective, on a ce personnage qui est en train de chanter sur scène, etc. Oui, voilà, je vois quelqu'un qui fait le mouvement du personnage avec ses mains. Et en fait, il faut aussi redire, dans True Detective, l'épisode d'avant se termine sur le héros qui se fait tirer dessus, et ensuite on reprend direct là-dessus. Donc on sait pas s'il est mort ou pas. Alors en fait, il est pas mort. En fait, c'était pas une vraie balle qui s'est pris. Vous verrez ce qui lui arrive après. Quand même. Et en fait, c'est aussi un autre passage de Twin Peaks à laquelle on fait référence, que pareil, il y a un moment où le héros de Twin Peaks se fait tirer dessus et va voir un géant qui va apparaître pour lui parler, lui donner des indices. Donc en fait, on a mélangé deux scènes de Twin Peaks. Et d'ailleurs, cette saison de True Detective n'arrête pas de faire des références à Twin Peaks. Il y a une autre scène qui est complètement refaite. Il y a un personnage qui parle tout le temps en s'enregistrant comme le héros de Twin Peaks. Donc elle est hantée par Twin Peaks. Qui boit du café, qui mange de la tarte aux cerises. Il boit du café, mais il se défonce la gueule. Cerise, plutôt, non. Mais, tarte aux cerises? Tarte aux cerises, ouais, tout à fait. Et donc c'était J'ai pour gagné montrer une place. aussi, Vas-y. pour montrer cet aspect de Twin Peaks, qui est qu'en fait Twin Peaks a tellement influencé les séries que c'est presque devenu un langage. En fait, on peut vraiment, on convoque comme ça Twin Peaks pour essayer de faire comprendre des choses. Là, on essaie de vous désorienter, donc on convoque Twin Peaks. Et c'est aussi intéressant parce que c'est une des séries qui fait référence à cette scène de la Chambre Rouge de la manière la plus explicite, sans pour autant convoquer, par exemple, vous voyez là le sol en chevron blanc et noir, ou les rideaux rouges qui vont parfois être utilisés justement pour marquer la citation. Oui, très premier degré, quoi. C'est ça. Mais là, on le fait, mais de manière un peu plus subtile, tout en vraiment reconnaissant qu'on est en train de parler de Twin Peaks. Merci, Briac. Briac qui est, voilà, le spécialiste français, hein, de Twin Peaks, vraiment. J'ai écrit une thèse sur Twin Peaks, voilà. Donc bon, il est chiant. Applaudissements, c'est de dire. Merci, et si jamais, je pense que tout le monde n'a pas vu Twin Peaks dans la salle, pour le coup, c'est pas forcément une série, mais c'est une série qui mérite d'être vue. Je l'ai moi-même terminée il y a peu, grâce à Briac, parce qu'il m'a harcelé pour que je la regarde. Faut dire les choses. Et je vous la conseille, c'est sur Paramount+. Voilà, c'est si vous voulez la découvrir. Ouais. Ça, bon, après c'est un petit coffret DVD Blu-ray. Voilà, il y a 3 saisons maintenant. Ah non, j'ai pas vu la saison 3 maintenant, d'ailleurs. Faut qu'on se fasse une petite séance, ça n'a rien à voir avec Solo Bingo. On va passer au numéro suivant, au chiffre peut-être. Il aurait fallu une petite musique en fait, un petit peu suspense, non? Je chante très bien, mais les gens vont partir. Oui, c'est ça. En plus, comme il n'y a pas beaucoup de boules. Voilà, si. Le numéro 13. Bingo. Bravo. Ça vient du cœur. Bravo. Félicitations. On a 2 bingos. Il est possible qu'il y ait 2 bingos. 2 bingos. 2 bingos. Ouais, oui, ça s'accélère. Eh bien, de nouveau, vous gagnez 2 places pour l'Escape Game et, monsieur, un autre. Alors, c'est Quart d'heure. Je sais pas si vous connaissez Quart d'heure à Rennes. C'est un Escape Game qui se passe vous avez 15 minutes pour jouer. Voilà, vous avez différentes salles, différents thèmes. Vraiment, voilà. Moi, je vous conseille. J'ai fait les 2 et les 2 sont chambés. Voilà. Amusez-vous bien. Oh, le géant. Il est toujours là. Et voilà le géant dont je parlais. Ah, le fameux. Donc, nous en étions à l'extrait numéro... numéro 13, mais... Numéro 13... Est-ce qu'on profiterait pas pour choisir nous-mêmes parce que on n'a qu'une vie? Est-ce qu'on ferait pas celui-là? Allez, c'est parti. Alors, avant ça, est-ce que ce serait possible d'éteindre la lumière parce que on va vous proposer un petit jeu et je vais vous donner envie. Je pense pas me tromper si je vous dis que il y a des fans de Kaamelott dans cette salle. Voilà. On vous a moins entendu sur Louis la Brocante. Bon, ça c'est autre chose, c'est pas le sujet. Il va y avoir un jeu. Soyez attentifs et attentives à l'extrait qu'on va vous montrer, si c'est possible, parce que j'ai peur que vous ne voyez pas assez bien sur l'écran. On peut donner des indices déjà. On peut dire la série d'ailleurs, non, je pense. On peut, oui. La série c'est The Haunting of Hill House, qui est une très très bonne série. Il y a eu des pouces en l'air, c'est vous dire. Si non vraiment, c'est une série que moi j'ai arrêtée pour des raisons de chocotte. C'est ça. Voilà, j'ai vu quelques épisodes, mais ça me faisait beaucoup trop peur. Si vous connaissez la série, vous vous doutez un petit peu quel va être le jeu qu'on va vous proposer, peut-être. Peut-être pas. Bah moi je l'ai su. Tard, oui, c'est vrai que c'est presque une Je l'ai espèce de découvert à mes dépens, d'ailleurs. Maintenant que j'y pense. C'est vrai. Et c'est un aspect de la série que j'aime beaucoup. Le nom, c'est Mike Flanagan qui a fait aussi des séries Briac, Bly Manor, tout ça. Wow. Ah, c'est quand même peut-être un petit peu mieux. Est-ce qu'on resterait pas comme ça en fait? Ouais, hein. C'est mieux. mieux. Que les gens s'endorment, mais. Ouais. Moi je pense que c'est même mieux.
C'est un extrait qui fait un peu peur. Je sais pas s'il y a des gens parfois là. C'est Non, ça va. vu la série, on sait jamais. Il y a pas Écoute, de jump scare, il y a pas de truc horrifique. Bah, on y reviendra. Vas-y, lance-y, mon bon Guigui. Juste la musique qui fait peur. Voilà, déjà j'ai arrêté la No live série. organism can continue to exist sanely under conditions of absolute reality. Even larks and katydids are supposed by some to dream. Hill House, not sane, stood by itself against its hills, holding darkness within. It had stood so for 100 years before my family moved in, and might stand 100 more. Within, walls stood upright, bricks met neatly, floors were firm. Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walked there, walked alone. La question est, dans cet extrait, où est le fantôme? Eh oui, parce que peut-être ne le savez-vous pas, mais Hill House s'est fait une spécialité justement de cacher dans énormément de ses scènes et donc de ses épisodes des fantômes, des apparitions fantomatiques. Derrière la caméra. Non, il est bien visible. Et d'ailleurs, parce que tu disais, il n'y a pas de jumpscare, je sais pas lequel de vous deux a dit ça. C'est un peu des espèces Dans de l'extrait. jumpscare à retardement, quoi. Oui, c'est un c'est peu vrai. le truc. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter notre épisode avec Avec la CS. la CS, voilà, exactement, où on revient en détail sur les séries de Mike Flanagan et Briac notamment poursuit La Maison en au détail chat en ce particulier, concept ouais. et tout ce que Mike Flanagan a un petit peu ce Oui. second souffle, ce nouveau souffle. C'est ça. Et à puis apporter. on peut dire aussi, avant de vous montrer où était le fantôme, justement que cette idée des fantômes cachés, là où je l'ai trouvé vraiment très intéressante, c'est que donc c'est une série Netflix, Haunting of Hill House, et c'est une idée qui exploite vraiment les possibilités de faire une série pour une plateforme de streaming, parce que contrairement à la télévision, là vous avez vraiment accès à votre télécommande et vous pouvez mettre pause quand vous voulez, revenir quand vous voulez, vous maîtrisez le flux en fait de la série. Donc cette idée de cacher plein de choses à l'écran, c'est vraiment intéressant. Effectivement, comme vous disiez, c'est un jumpscare retardement, parce que Ouais. d'un coup tu vas dire, attends, il y avait un truc là, C'est un- tu vas, tu le vois. Et donc c'est vraiment ça Pour le exploite rewatch, quoi. la possibilité de vraiment de faire. Il y a assez peu de séries de streaming qui le font totalement, justement. C'est dommage. On a quelqu'un qui l'a? On me pointe Ah, ici à droite. ici, où qu'il est? Non. Non, c'est pas Ah le non, narrateur. c'est vraiment, il y a un fantôme. Qu'est-ce qu'on fait? On remet l'extrait Dans ou un on plan. dit... Là, on va le montrer. L'extrait va le montrer là, dans les c'est minutes qui suivent. C'est un hein, livre donc- Camelot qui s'en va, les gars. On le brûle après le livre, hein. Désolé. Nous, on le jette, hein. Ah bon Vraiment. Ah non. Ah, elle va se concentrer. On remet? Ouais. Allez, Après, on retente. Après, pour voilà, c'est Maintenant, c'est pas vous avez les- l'indice. C'est très caché, hein, donc C'est effectivement. très il faut caché, avoir c'est le l'œil. principe. Vous êtes prêts? Attention. Il était là, bien sûr, caché Ah. dans l'escalier. Oui. Oui, alors moi je pensais... très très sombre. Ah ouais, effectivement. Désolé. Il y a, croyez-nous sur parole. C'est les conditions du direct. Voilà. Je vous demande de vous arrêter. C'était un jeu très dur. C'était Wow. un jeu très très dur. Et moi je proposais de remettre l'extrait du début pour que les gens trouvent. Mais, Ouais, là, mais du coup, ils vont pas le voir non plus. je Oh non, crois. mais là, Ouais, c'est bah là, c'est- là, là, c'est c'est- foutu, là, c'est là, un c'est fiasco. foutu, ouais. Écoutez, vous le rechercherez chez vous, voilà. Voilà, tant C'est pis. la toute première scène de la série, donc c'est facile. C'est ça, Mais, c'est vraiment le début de la série. Voilà. Faut mettre le Bon, contraste et un peu sur la De télé toute aussi. hein. façon, on va enchaîner avec un extrait suivant qui fera peut-être gagner... Ah ceci. oui, bah on espère. On a encore quoi Ou alors pour le dernier, je sais pas, Camelot, c'est quand même, il est quand même canon le livre. Hop. Bille numéro 8. Waouh. Ah oui, là, il y a... Ça fait feu de 3 de personnes. toutes parts. Qui a dit bingo en premier, là? Venez les bingos. Ah ben non, mais venez. Venez les bingos. Quand il y en aura plus, de toute façon, il y en Oulala, aura plus. oulala. Comment c'est? Non, ça va. Alors. On gardera Oulala, le livre pour là, l'extrait, là, il y a- effectivement, Oulala. qui va bien. Alors, je viens de penser, on n'a pas du tout vérifié, ça se trouve, elles se sont levées, elles se sont dit, on le tente quand même, ils vont pas vérifier nos cases. Oh, non, je on fait plaisante. confiance, on fait confiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait gagner, les gars? On fait gagner de... Est-ce que tout le monde est fan de Camelot là dans les gagnants, les gagnantes? Ok. Improvisation. Démerde-toi avec ça. Posons une question hyper pointue sur Camelot. Perceval s'est trompé de... Voilà, c'est ça. Bravo, c'est gagné. Bon ben voilà, hein, c'était Ça, un ça s'appelle blind ça. test immédiat. Et ensuite, je crois que c'est maintenant que on va donner tous nos cadeaux. Servez-vous, ce sont des places d'escape game. Il y a quart d'heure et il y a compte à rebours, servez-vous. C'est pour 2 personnes, si je me trompe pas. C'est voilà, c'est recto verso, il y a 2 places. Tenez, vous avez gagné, il reste 3 gagnants maximum.
Allez, c'est parti pour l'extrait. C'est parti. On peut revenir peut-être à la lumière plus éteinte si c'est possible. Je sais pas. C'est un bel extrait quand même. Les poils. Oui, on peut laisser la lumière comme c'était éventuellement. Merci. C'est mieux. Bah, vous êtes déjà là? Vous êtes arrivé par où? Ça fait 2 heures que je vous guette, je vous ai pas vu passer. Bon, vous allez voir. Quand vous aurez récupéré l'épée, ça ira mieux. Tout va rentrer dans l'ordre. Quand vous aurez Excalibur à la ceinture, tout le monde sera obligé de se souvenir que vous êtes roi par la volonté des dieux. Et ça le rappellera aux dieux eux-mêmes, d'ailleurs. Et alors ensuite, il faudra sûrement... J'y arrive pas. De quoi? Retirer Excalibur du rocher, j'y arrive pas. Je force, rien. Ça fait 1h30 que j'y suis. Qu'est-ce que vous me chantez, là? Ça fait pas comme d'habitude, ça vient pas, c'est coincé dedans. Je suis désolé, je peux rien faire. Non mais réessayez, si ça se trouve, vous tirez pas droit. Mais je tire droit, simplement ça vient pas, c'est tout. C'est ce que je dis, quand même. C'est impossible. C'est impossible, cette épée ne répond qu'à vous seul. Eh ben, elle me répond plus. Il faut se rendre à l'évidence. Les dieux peuvent pas vous priver de votre arme. Pas maintenant. Mais Lancelot est vivant. Et il est accompagné par un être épouvantable. Non mais la situation est catastrophique. Il faut absolument que vous récupériez Excalibur. Je suis désolé, mais les dieux ont pas l'air de votre avis. Je crois qu'ils en ont marre de ma tronche. Camelot. Voilà, hein. Vous pouvez pas passer voilà, à on côté a envie de revoir la série Kaamelott à directement. Podren. Voilà, livre 5 de Camelot. On nous dit dans le chat sur Twitch, excellente prestation d'Audrey Fleurot. Oui, mais Audrey Fleurot est globalement brillante toujours tout le long de la série, quoi. Voilà. Et très bonne actrice, oui, au demeurant. Voilà. J'ai pas tenté du HPI et autres, mais je me base sur Camelot. Mais... Voilà, on est très très fan, notamment de cet extrait. Pourquoi? Oui, c'est un extrait, moi je l'aime bien parce que, donc tu l'as dit, on est dans le livre 5 qui est la saison qui continue vraiment un peu le renversement tonal de la série, qui passe de la shortcom vraiment comique à quelque chose de plus hybride, avec des moments plus dramatiques, plus tendus. Et en plus, on a aussi un nouveau format, parce que c'est là qu'on commence les épisodes de 50 minutes, je crois. Alors, il y a 2 montages différents, mais on va aussi plus sur la longueur. Il y a cet aspect-là qu'on ressent bien dans cet extrait. Et le deuxième truc que j'aime bien, c'est que par rapport à la matière de Bretagne, aux légendes arthuriennes, on a cette idée assez originale de Arthur qui donc ne retire pas l'épée. Alors déjà qu'il la replante pour laisser la chance à d'autres personnes d'être roi, mais qui en plus ne la retire pas, n'essaie même pas vraiment de la retirer. Et on pose cette question, c'est quoi, qui est le roi Arthur s'il est pas roi? Et c'est pour moi ultra original et hyper intéressant de venir interroger comme ça l'identité de son personnage quand vient la 5e saison et de tout remettre en question de cette manière-là, avec cette ambiguïté en plus, savoir est-ce qu'il aurait pu réussir s'il avait vraiment essayé. Donc il y a toute une complexité qui est particulièrement importante, je pense, dans cette saison-là, qui ressort de cet extrait et que je trouve très intéressant. C'est vrai, ça un peu la transition, comme tu disais, il y a un peu 2 teams dans Camelot, j'ai l'impression. Il y a ceux qui sont team livre 1 à 4 qui préfèrent cela et ceux qui préfèrent 5 et 6. Je sais pas vous d'ailleurs les gars, j'ai envie de... Moi, je trouve que c'est la complexité justement et ce changement de ton qui fait la richesse du truc. Donc, on a appris à apprécier ces personnages, à les découvrir sous un jour un peu plus humoristique. Et puis, en fait, petit à petit, c'est l'univers d'Arthur qui prend le pas sur la série et les personnages de second plan qui deviennent un peu plus périphériques, justement, enfin, d'autant plus périphériques. Donc, non, moi, je trouve que ça fonctionne d'autant mieux en fait. C'est-à-dire que justement, c'est parce que on a commencé par ce ton plus léger, qu'on nous a fait comprendre et qu'effectivement il était entouré d'une bande d'incapables, que maintenant on peut aussi montrer un Arthur qui vraiment lâche la rampe et se barre, quoi. C'est tendu en plus pour un showrunner du coup de changer cette trame, parce qu'il y a quand même eu des pertes peut-être au passage. Les gens qui étaient là pour regarder ce best-of de Sister là, qui passe tous les dimanches après-midi, qui prend la moitié de l'après-midi, est-ce que c'est le même public qui va aller voir le livre 5 et 6? Je suis pas certain. Voilà, en plus, en termes de production, ça a été compliqué, justement, comme tu le disais, Briac. Du coup, ces dernières saisons, elles ont été charcutées pour être diffusées dans un format plus réduit. Oui, M6, ils perdent un format court, et ils récupèrent un truc qu'ils font pas du tout, même encore aujourd'hui, je pense. Ça se fait pas, M6 a pas trop diffusé
Caméra Café a eu des versions longues, mais voilà, il y a eu des soirées, un bien autre débat. des soirées un peu exceptionnelles, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, on apprécie beaucoup Kaamelott chez Spoilers. Une des rares séries fantasy françaises. Oui. Très connue du grand Oui. public, quoi, quand même. Voilà. Oui. Voilà, je C'est pense que remarquable. là, dans la salle, j'en ai vu j'ai vu des regards voilà, il y a des têtes qui font oui. Ouais. On va passer à l'extrait suivant et on va arriver tranquillement à la fin de cette Ça tombe bien parce qu'on a quasiment plus de trucs à offrir. Donc Ouais, il va là, falloir je qu'à un peux moment mentir, il y a donné- 3 places. 3 places pour un escape game. C'est dans la limite des stocks disponibles. Voilà. Oui, et comment? Et comment on parle du coup de la numéro 7. La numéro 7 qu'on n'a pas diffusée. Ah, je suis bien content. Est-ce que on a du bingo? Voilà, comme quoi, c'est le Bravo. hasard. Il y en a 2. Il a déjà gagné, mais est-ce que tu veux donner à quelqu'un, peut-être, une personne sympathique? Félicitations. Ah bah. Ici, ton prénom? Carole, bravo Carole. Et Sylvain, bravo Sylvain. Juste ici, éclatez-vous, quart d'heure, on les embrasse. C'est hyper bien un quart d'heure. Oui, Parce qu'on se dit en un quart d'heure, on n'a pas le temps de s'amuser, machin. Je me disais ça, non. Voilà, il y a 3 salles, 4 salles même maintenant. Plein centre de Rennes. En plein centre, voilà. Très chouette. Rue boulevard Magenta, je crois. Oula, tu te lances dans des choses Ouais, incroyables. beaucoup là. trop. C'est monsieur? Vous confirmez que vous connaissez la personne, hein, c'est pas une... Non, mais... On va pas te mentir. Non. Pièce d'identité. T'inquiète pas, ton prénom? Comme ça. Il veut nous rassurer. Juste ici, et tu as un beau pull Futurama, donc là, j'ai presque envie de t'en donner 2, mais j'ai plus rien. Je te donne mon téléphone, je sais pas, j'ai plus rien. Eh bien voilà, merci pour tous ceux qui ont participé Alors. au bingo, parce que du coup, nous n'avons plus de lot. Donc maintenant, on On va n'a plus juste rien. passer Voilà. des Donc là, extraits. du bingo, Vous nous parce avez que là, dépouillé. on est dans la joie et l'allégresse, mais là, il y a C'est rien, ça. il y a plus rien, quoi. Et un nouvel extrait, du coup, sur une série fantasy, justement. Peut-être la plus récente qu'on ait en stock. King Viserys of House Targaryen, the first of his name, King of the Andals, and the Rhoynar, and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms, and Protector of the Realm. I will sit the throne today. Your Grace. I will be fine. I will be fine. I said I'm fine. Très bel extrait de la série, évidemment, House of the Dragon. On l'avait, XP78 l'avait dans la salle, il est là, je le vois, mais il est également sur Twitch. Merci beaucoup à tous les gens qui nous suivent sur Twitch. Afromont nous dit, j'adore l'ambiance tamisée de la salle qui donne l'illusion d'un ciné-club, deuxième partie de soirée. Ça me remplit de joie de bonheur que ça vous donne cette sensation-là. C'est une excellente idée. Ça m'intéresse par applaudissement. Qui a aimé House of the Dragon? Waouh. Ah. Ouf. Bah justement, c'est pour ça que j'ai demandé. ça Par est contre, cet froide. entrain, cet applaudissement. Waouh. Qui a Bravo. regardé Moi, House j'aurais of the applaudi. Dragon J'aurais applaudi. Donc tous les autres, soit n'ont pas vu, soit n'ont pas aimé, hein, si je comprends bien forcément. Ok. très Ah, bien. alors donc, Qui a vu? qui a vu par applaudissement? Guillaume, les gens n'ont pas aimé Guillaume. Non, Les gens n'ont pas aimé ils ont House of the Dragon. très peu vu, surtout. Très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé ce passage-là. C'est un peu un des passages où je me suis dit, Ouais. c'est vachement, enfin, j'ai trouvé ça vachement bien. Paddy Considine, qui est
dans le rôle du roi, hein, qu'on annonce. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le casting. Matt Smith est presque celui qui m'a le moins convaincu dans cette saison 1. Mais voilà, Rhys Ifans, que j'adorais déjà. Alors, cette scène, si vous ne le savez pas déjà, a une particularité. Laquelle? Oui, alors elle est l'idée de la couronne qui tombe et qui est donc reprise par le frère du roi vient d'une improvisation. En fait, quand il répétait cette scène, normalement, ce qui devait se passer, c'est simplement il y a un soldat qui vient aider le roi, il dit non, puis quelqu'un d'autre vient, c'est son frère, et son frère l'aide à monter. Et pendant une répétition, il y a la couronne qui est tombée, et les deux acteurs ont eu cette idée de prendre la couronne et que donc le frère mette la couronne sur la tête du roi, et ils ont décidé de la conserver. Alors ils ont tourné la scène, ils ont fait 2 versions, avec ça et sans ça, parce que devait y avoir en fait un dialogue plus tard, un discours du frère, là joué par Matt Smith, qui devait grosso modo justement reconnaître finalement l'autorité de son frère. Et ils ont décidé finalement que c'était plus intéressant d'avoir de la narration visuelle et de le faire de cette manière-là en gardant cette scène de la couronne. Donc ça c'est intéressant. Ouais. Alors tout le monde a détesté cette série, mais nous, en tout cas, cette anecdote, on adore. Non, mais en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que sur cette scène, on peut le voir, il y avait vraiment un potentiel un peu grand guignolesque dans le personnage de Viserys, qu'on le voit vieillir au fur et à mesure de cette saison 1. Dans son accoutrement, son maquillage et tout ça, tout est assez outrancier, on va dire, mais ça marque vraiment c'est un pivot dans la saison 1, cette scène, parce que effectivement on voit ce personnage qui malgré c'est le trône de fer en fait, hein, qui va le rendre comme ça littéralement, c'est le pouvoir et une sorte de maladie qui va choper, qui va le détériorer physiquement, qui le rend ainsi, et on a un peu le dernier acte de bravoure de ce roi qui est plutôt un bon roi, on va dire, malgré qu'il soit Targaryen, et pour du coup ceux qui ont vu Game of Thrones, on sait à quel point ils sont un peu fous, et il y a vraiment un pivot du coup dans cette saison 1 qui transforme un peu ce qui n'était à la base quand même qu'une sorte de simple spin-off de Game of Thrones en une série qui a son vrai univers, son vrai intérêt au niveau du visionnage. Et l'acteur d'ailleurs fait un travail incroyable tout au long de cette saison, et il a eu 0 récompense d'ailleurs. Enfin, il était complètement oublié, que ce soit aux Emmy ou autres, à cette époque-là, alors que vraiment c'est une des prestations dans les séries à cette époque-là qui est assez incroyable. Donc il y a 2 ans maintenant, quoi. Et une saison 2 qui arrive, hein, voilà. Sabrina de Paris nous dit qu'elle a adoré la série cet été, et qu'elle a hâte de voir la saison 2, et nous aussi, je pense me la refaire d'ici là. Série qui est dispo sur Prime Video avec ce maudit Pass Warner. Exactement. Qui nous fait tant de mal. On va terminer le dernier extrait. Mais oui, la transition. Je peux faire moi le dernier? Vas-y, si tu veux, on peut plus jouer de toute façon, mais si ça te fait plaisir de faire tomber la petite boule. C'était le 12. Voilà. C'était le 12. Voilà. Eh bien, vous n'avez rien gagné. Désolé, aux portes de la gloire, c'était quand même assez incroyable. non, malheureusement. Non. Dernier extrait. On va faire gagner directement le jeu de bingo, la transmission. Alors, le dernier extrait. La transition toute trouvée. C'est une série, je sais que vous l'aimez, puisque je vous l'ai fait applaudir au tout début. Une série que j'aurais pas forcément. Non. Bah là, je pense que celle-là, vous avez pas changé d'avis. Si je vous dis Doctor Who. Voilà. On vous a beaucoup entendu. Je fais la même blague. Doctor Who. Voilà, un extrait. Alors par contre, toujours la lumière, si c'est possible. Wow, vous gérez. C'est parti. You're surrounded. Have you got a plan? Yes, now hurry up and get the TARDIS here. I need equipment! What are you? They're all here, all of them, all for you. What could you possibly be? Sorry, dropped it. Hello, Stonehenge! Who takes the Pandorica takes the universe. But bad news, everyone! 'Cause guess who? Ha! Listen, you lot, you're all whizzing about. It's really very distracting. Could you all just stay still a minute? Because I am talking! Now, the question of the hour is, who's got Pandorica? Answer, I do. Next question, who's coming to take it from me? Come on! Look at me! No plan, no backup, no weapons worth a damn. Oh, and something else I don't have. Anything to lose. So, if you're sitting up there in your silly little spaceship with all your silly little
guns, and you've got any plans on taking the Pandorica tonight, just remember who's standing in your way. Remember every black day I ever stopped you, and then, do the smart thing. Let somebody else try first. That'll keep him squabbling for half an hour. Voilà, ça fait du bien, non? Voilà, bah alors, bon, vous connaissez déjà, hein, c'est Doctor Who. Un épisode un extrait, pardon, que Guillaume a choisi parce que, alors la Pandorica déjà, donc qui est au cœur de cet épisode-là. Ouais. C'est un fil rouge, hein, quelque part de Doctor Who. Alors sur cette saison-là, du coup première saison de Matt Smith, hein, on a changé de showrunner dans l'histoire de la nouvelle ère de Doctor Who, parce que du coup c'est Steven Moffat qui prend les rênes. Scénariste anglais très très connu, et on est donc vraiment sur la fin de la saison 5 avec voilà, là on sent que il a ses jouets, Steven Moffat, et il va faire en sorte que il les utilise tous. Et cet extrait, effectivement, pour les gens qui n'ont jamais vu Doctor Who, peut-être que vous avez vu l'extrait, vous vous êtes dit what the fuck, parce que en effet on a tout ce qui caractérise Doctor Who dans cet extrait. Un contexte historique avec des Romains, voilà, à Stone Age en Angleterre, voilà, c'est un peu, ça commence comme Camelot. Des vaisseaux spatiaux, puisque le Docteur fait face à l'ensemble de ses ennemis, donc c'est une anthologie, évidemment, on va voir les Cybermen et les Daleks, donc vous savez, cette espèce de poivrières volantes qui sont malgré tout extrêmement dangereuses, et ces robots comme ça. Et donc tout un tas d'autres, voilà, il y a plein d'easter eggs dans cet épisode, d'ennemis très classiques de Doctor Who, et puis le fameux discours du Docteur qui vient sauver la situation. Ça, c'est quand même un truc très très classique d'un personnage, d'un héros qui ne va pas utiliser la force pour se sortir des situations, mais un discours, et créer en fait une situation où en fait du coup les ennemis ne vont pas savoir quoi faire. Et là donc c'est un petit peu résumé dans le fait de dire voilà, qui veut se lancer en premier, puisque tous les ennemis sont sur la ligne de départ pour découvrir ce qu'est la boîte le Pandorica Box. Personne ne sait ce que c'est pendant toute la saison, mais tout le monde la veut, et donc le Docteur va créer comme ça cette espèce de moment un petit peu de latence dans lequel il va pouvoir du coup trouver une solution et gagner du temps par rapport à ses ennemis. Donc voilà, c'est un petit peu ça Doctor Who pour ceux qui n'osent pas encore regarder la série. On a tout ça, c'est hyper généreux, c'est souvent culte. Et vous avez maintenant une porte d'entrée incroyable pour découvrir la série, pour ceux qui l'ont pas encore déjà fait, puisque je sens que tout le monde l'a vu au mois de mai, je crois, va commencer la nouvelle ère du Docteur, incarné par un nouvel acteur, donc Ncuti Gatwa, qu'on a pu voir dans Sex Education notamment, mais qui est un acteur anglais écossais même incroyable. Et qui va vraiment être une nouvelle porte d'entrée dans du coup l'univers du Docteur, avec des nouveaux ennemis, des nouveaux personnages, tout va être nouveau, donc vous n'avez plus aucune excuse si vous vous dites ouais, la flemme de me retaper toutes les saisons d'avant. C'est une super porte d'entrée, peut-être que demain vous aurez envie de revoir les précédentes séries pour avoir une vue d'ensemble, mais en tout cas je vous le recommande chaudement. Voilà. Podren, c'est la fin. Il va être temps de se quitter. C'était la fin. Merci. Oh merci. Il reste des extraits, hein, mais l'heure tourne. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes trop adorables. Merci les gagnants, les gagnantes. Vous avez été Benoît Alman, encore une fois, bravo, c'était pas gagné. J'espère que vous êtes contents de vos petits cadeaux. Merci. À Podren, à toute l'organisation. Je pense à Pépé qui nous regarde depuis ses cuisines, qui est qui fait partie de la Team Spoilers. C'est la personne qui fait que Spoilers en live ça a de la gueule, nos lives perso j'entends. Donc voilà, on le salue. Le live de Podren aussi, c'est lui qui fait les overlays. Et disons, voilà, c'était par rapport à nos lives à nous. Et merci à toutes les équipes, les gens qui sont tout là-bas. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Merci. Oui. Et bon festival pour cette deuxième journée. Bon festival, c'est pas terminé, bien sûr. Oui, bien sûr. Et si vous voulez retrouver Spoilers, donc nous à la base on est un podcast, on fait voilà, c'est ça. On parle de séries fantastiques, science-fiction, fantasy. On est sur toutes les applis de podcasts possibles. On est également un petit peu sur YouTube, qui s'est mis à diffuser des podcasts. Voilà, vous savez où nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, voilà, tout simplement. Et on vous souhaite une bonne fin de festival. Salut. Merci à vous. Bonus. Trax.
rouge pour tous les fans de Star Trek. Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus. Trax.